depuis que j'ai Internet, j'ai lu des dizaines de fois, voici comment choisir un conjoint chrétien. Donc en deux chrétiens, les critères, point 1, point 2, point 3. Alors, dans certains pays, il y a presque une psychose de rester célibataire. Et c'est un sujet de prière et de conversation, trouver le bon conjoint. Et il y a une peur de ne pas en trouver. Et je vous invite à lire 1 Corinthiens 7. Au verset 17, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Donc c'est la seconde 1910 qui est une réimpression de 1921, ma Bible. Alors, quelqu'un a-t-il été appelé et circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé et incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? Petite parenthèse, il était possible de se décirconcire. La chirurgie était avancée. Au verset 20, que chacun demeure de l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Etc., etc. Verset 24, que chacun, frère et sœur, en grec, le terme qu'on traduit par frère est comme en allemand, Geschwister. C'est comme parent. Un parent, c'est un père ou une mère. Un frère, c'est un frère ou une sœur en grec. Alors, au verset 29, voici ce que Paul dit aux frères et sœurs. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, donc ceux qui réclament une femme, ceux qui se réjouissent, donc qui vont en vacances, etc., qui profitent bien de la vie, comme ne se réjouissant pas, etc. Au verset 32, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Alors, je vous invite à prendre votre Bible et à lire attentivement ce que je viens de survoler très grosso modo. Mais ça signifie que tout le temps qu'on passe à rechercher quelqu'un, on n'est pas en train de servir Dieu. Alors, on peut dire, Dieu, j'aimerais un conjoint. Je te remets ce problème. Puis après, on peut évangéliser. On peut témoigner. On peut oublier totalement qu'on est célibataire. Et pendant qu'on fait tout ça, on grandit parce que Dieu comble nos besoins. Si on cherche un mari, pourquoi cherche-t-on un mari ou une femme, un conjoint? Alors, c'est pour être comme tout le monde. C'est parce que dans notre société, dans notre pays, avoir des enfants, c'est immensément important. Si on n'a pas d'enfants, on est rejeté, on est méprisé, on est mal vu. Donc, on cherche à plaire au monde. Le chrétien cherche à plaire à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas lui donner des enfants. Mais ça veut dire qu'on cherche à plaire à Dieu,
Mais pourquoi on cherche à plaire au monde? On a un besoin et c'est ça, de la prière, mettre son cœur à nu devant Dieu. Dieu, j'aimerais me marier. Pourquoi? Parce que mon père, ma grand-mère attend de moi que je me marie parce que j'avais 4 amis. Les 4 se sont mariés. Amis ou amis, garçons ou filles. Je suis restée, moi, toute seule, tout seul, célibataire. Tous les autres sont mariés, sauf moi. Et on a besoin, en tout premier, de comprendre pourquoi on cherche à se marier. Et au début, ça commence par une consolation. Bien souvent, j'ai mal parce que je ne réponds pas à l'attente de tel et tel que j'aime. J'aimerais que mon conjoint plaise à mon père, à ma mère, à ma grand-mère, à au premier homme que j'ai aimé, au premier jeune homme, au premier ado que j'ai aimé. J'aimerais qu'il réalise, lui qui m'a acheté, que mon mari est mieux que lui. On a une blessure face à notre premier amour qui nous a largués, qui n'a pas voulu de nous. Et on a besoin de montrer qu'on a de la valeur à ses yeux, à lui. Mais on ne le sait pas. Alors on prie Dieu, je veux un mari, je veux un mari. Enfin, on ne le sait pas. Mettre son cœur à la lumière de Dieu, c'est arriver tout au fond, tout au fond, tout au fond. Et tout au fond, il y a notre premier amour. Il y a ce qu'on a entendu. Ceux-là, ils sont pas mariés. Ceux-là, ils n'ont pas d'enfants. Ceux-là, ils sont moins. Et il y a toutes ces phrases qu'on a entendues qui fait qu'aujourd'hui, on doit avoir un mari, une femme, une épouse, un conjoint, et il doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que mes grands-parents soient... Il faut que mes voisins voient, etc. Et ça commence par Dieu me comble. Alors il y a aussi Dieu me comble sexuellement, parce que souhaiter un conjoint pour être comblé sexuellement, le conjoint, après 3 mois de mariage, il peut se casser la jambe et se retrouve dans un hôpital avec la jambe en extension, couché dans un lit 3 mois. Il a une fracture qui demande une extension et de rester couché dans un lit d'hôpital 3 mois. On vient de se marier, on attendait que notre conjoint nous comble sexuellement. Non, Dieu nous comble en permanence et nous allons pouvoir manifester l'amour de Dieu à notre conjoint au moyen de la sexualité. Nous allons lui démontrer combien il est aimé de Dieu au travers de la sexualité. Ce qui n'a rien à voir avec combler un besoin. Alors, est-ce que je cherche un conjoint pour combler un besoin? Lequel? Alors, le besoin de plaire à mes parents, à mes grands-parents, à mes voisins, à mon premier amour. Alors, mon besoin de sexualité. Jamais un conjoint ne peut nous satisfaire sexuellement. On est satisfait en permanence par Dieu et on déborde de l'amour de Dieu en lui démontrant de l'amour au travers de la sexualité. Après mon besoin d'enfant, pourquoi je veux avoir des enfants? Alors, sans enfants, en couple, il part évangéliser, il prend l'avion, le bateau, le vélo, il est à 500 km en un jour, sans avoir besoin de prévoir des couches, des biberons, l'école des enfants, etc. Donc il est libre de voyager. Pourquoi je souhaite me marier? Pour mieux servir Dieu. Alors, c'est difficile, si on est une personne seule, d'accueillir un non-chrétien. Moi, en tant que femme seule, est-ce que j'accueille le français qui n'a pas l'habitude de parler à une femme parce qu'il n'a pas fait des écoles mixtes? En Suisse, ça fait longtemps qu'on a des écoles mixtes. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents
ont tous fait l'école filles-garçons dans la même classe. Donc, ils connaissaient des filles qui n'étaient pas leurs sœurs. Et les filles connaissaient des garçons qui n'étaient pas leurs frères depuis tout petit, tout petit. Donc, il y a beaucoup moins de clivage et de séparation que dans un pays où euh, à la- les hommes français de mon âge, à peine plus âgés, ont fait leurs écoles qu'avec des garçons. Et pour eux, les filles, c'est presque une race particulière. Et inviter un homme français à table pour l'évangéliser, mais qu'il n'est pas forcément pauvre, triste et malheureux. On n'évangélise pas seulement les SDF, les personnes en addiction, etc. Il peut être très riche, ne rien demander, avoir fait des hautes études, etc. On l'invite à sa table. On y parle de Dieu. Est-ce qu'en tant que femme seule, on a cette liberté? Alors, ça peut être une femme. Est-ce qu'on a cette liberté vis-à-vis d'une femme actuellement? Cette femme-là peut être bisexuelle, homosexuelle, etc. Alors, être marié, être un couple qui reçoit une personne non chrétienne à sa table, voilà, ça peut être un objectif pour mieux servir le Seigneur. Mais mieux servir le Seigneur, c'est qu'est-ce que tu souhaites que je fasse? Ça n'a peut-être rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Alors, la personne célibataire mariée, peut-être que Dieu souhaite l'envoyer dans un pays lointain pour évangéliser. Ou bien l'envoyer, mais dans le HLM au bout de sa rue pour être un témoin au milieu du HLM au bout de sa rue, ou dans le quartier riche à 1 kilomètre pour être témoin de le quartier riche à 1 kilomètre. Célibataire, marié, avec ou sans enfant. Pourquoi je souhaite me marier? Quel est le besoin? Alors, il faut bien se dire que notre conjoint, on le voit 4 heures par jour au début de notre mariage. Il travaille 8 heures, il dort 8 heures, il se douche, il mange. Donc, ça fait 24 moins 8, il reste 8, moins se doucher, moins manger, téléphoner, il répond à 1 ou 2 mails, etc. Il reste 4 heures avec nous. Alors, on est 4 heures, face à face, à dialoguer, à s'aimer, que deux. Mais il faut bien dire que ça ne dure pas 4 heures par jour. Il y a un enfant, il y a les amis, il y a les imprévus, etc. Ça, c'est idyllique au tout début de la relation. Alors, les autres 20 heures, on doit les passer sans notre conjoint. À moins qu'on travaille avec. Alors, même quand on dort avec, d'accord, mais on est quand même endormi. Alors, ça fait moins de 20 heures, mais mettons 10 heures par jour, on les passe seuls. Et notre conjoint ne pourvoit pas, c'est Dieu qui est avec nous dans ces 10 heures-là. Et c'est Dieu qui comble nos besoins dans ces 10 heures-là. On ne peut pas vivre en ayant été comblé par un être humain. On a remplacé Dieu par un objet, une personne, un travail, un ministère, un service pour Dieu, par la prière. La prière ne remplace pas Dieu. Le cheminement spirituel ne remplace pas Dieu. Dieu, c'est Dieu. On est avec lui. On dépend de lui. On ne dépend pas de la prière, de la louange, de l'étude biblique. Même la Bible ne remplace pas Dieu.
On peut vivre sans Bible, on ne peut pas vivre sans Dieu. Enfin, si on est chrétien. Où qu'on aille, Dieu est avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite de la vie? Servir Dieu, lui donner la première place? Ou est-ce qu'on lui donne la première place pour avoir un mari comme on le souhaite, une femme comme on la souhaite, une maison, une voiture? Pourquoi on souhaite tout ça? Pour plaire à qui? Pour compenser quoi? Quel est notre manque, notre besoin? Et si Dieu nous offre un conjoint, faites aux autres ce que vous souhaitez qu'ils vous fassent. Dieu attend de nous qu'on soit pour l'autre, le conjoint. Nous attendons de l'autre qu'il nous rende heureux, qu'il nous comble. Alors, nous, comment on va le combler? Comment on va le rendre heureux? Alors, je résume cette vidéo, une phrase que j'ai entendue une fois par un couple qui a dit « Plus chacun est proche de Dieu, plus Dieu, donc Dieu est au sommet. Si les deux sont au sommet, on est chacun proche de Dieu, tout va bien, on se comprend ses paroles, tout est extraordinaire. Mais s'il y en a un qui est ici, puis donc il est éloigné de Dieu de ça, puis l'autre qui est là, il est tout proche de Dieu, tout en haut. Il y a une distance, il y a de la distance dans le couple. Alors, c'est ça le but du couple chrétien, c'est que celui qui est proche de Dieu, il attend celui qui ne l'est pas. Il prie pour que Dieu lui montre comment faire pour que l'autre s'approche de Dieu. Mais il dit, bah, il faut que tu t'approches de Dieu, tu dois.